Bonjour, je m'appelle Eric Tanguy, je suis compositeur et professeur de composition à l'École normale de musique de Paris depuis 2017. Ça fait pratiquement 20 ans que j'enseigne la composition et c'est une chose très importante pour moi. D'abord parce que enseigner, c'est transmettre. Donc j'ai reçu beaucoup de mes professeurs, Horatio Radulescu, Ivo Malek, Gérard Griset, Betsy Jolas, et il est arrivé à un moment dans la vie où j'avais aussi besoin de transmettre dans ce souci de partager cette connaissance. Et je le fais toujours avec beaucoup de joie et beaucoup d'attention. Je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'un professeur a été lui-même un élève et j'essaie dans ma classe de composition d'aider les élèves à résoudre certaines difficultés que j'ai moi-même rencontrées lorsque j'étais élève. Donc ça fait partie de la pédagogie, d'un aspect de la pédagogie qui m'intéresse particulièrement. D'autre part, j'essaie d'apporter des réponses assez concrètes à chaque élève. Je ne demande pas de travailler sur un certain type d'esthétique, c'est-à-dire que si un élève a envie d'être spectral, d'être atonal, d'être modal, d'être tonal, enfin toute forme d'expression de langage, ça n'est pas un problème pour moi, au contraire, j'aime que chaque élève ait son individualité et cherche à creuser son propre sillon artistique. J'essaie d'aider les élèves à développer leur propre visage, à creuser leur propre sillon et à travailler beaucoup la technique, quel que soit le langage utilisé, développer leur propre technique, à savoir que lorsqu'on est compositeur, on va collaborer avec des ensembles instrumentaux, avec des grands musiciens, avec des grands solistes, et qu'il faut être prêt pour ça. Alors c'est aussi une des choses formidables à l'école normale, c'est que dans le temps de l'apprentissage, il y a aussi des élèves instrumentistes et les élèves compositeurs ont la possibilité de questionner les interprètes sur des choses très pragmatiques, ce qui est idiomatique, ce qui ne l'est pas, ce qui sonne bien, ce qui sonne mal, ce qui est bien écrit, mal écrit. Évidemment, c'est des choses que moi je peux pointer du doigt, mais cette expérience de collaboration avec les jeunes interprètes est très intéressante pour les jeunes compositeurs. Il y a en effet à l'école normale de musique une atmosphère très particulière, à la fois très chaleureuse, dans un bâtiment magnifique, chargé d'histoire. Il y a déjà beaucoup d'histoire dans cette maison. Donc à la fois chaleureux, beaucoup de respect, d'estime, d'amitié entre les professeurs, mais aussi un souci d'excellence. Donc c'est en tout cas un souci qui me tient vraiment à cœur, quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y ait une très bonne atmosphère au sein de ma classe, et puis je contribue aussi à ce qu'il y ait une très bonne atmosphère au sein de l'école, mais dans un cadre de travail sérieux et important. Depuis mon retour de Rome, puisque j'étais pensionnaire à la Villa Médicis en 93-94, j'ai réellement développé une esthétique autour de la modalité. La question des hauteurs est quelque chose d'absolument central dans mon discours musical. Alors, si on devait établir une filiation, on pourrait parler d'Henri Dutilleux ou d'Olivier Messiaen et d'encore plus loin Debussy. Mais j'ai eu dans mon parcours musical d'autres influences importantes, par exemple comme Sibelius, dont la musique m'a absolument totalement fasciné depuis que j'ai découverte d'abord un petit peu dans le cours de mes études, mais plus tard, un peu plus tard, notamment à la Villa Médicis, il y avait beaucoup de partitions de Sibelius à la Villa Médicis, et ça m'a énormément rapproché de compositeurs finlandais, et en particulier par exemple de Kaija Saariaho, qui est une immense dame de la création, et dont l'œuvre musicale m'a fait aussi beaucoup réfléchir dans mon parcours. Il y avait un petit peu une dichotomie entre la musique que j'écrivais, spectrale, assez ardue,
et le désir que j'avais en tant que violoniste de jouer quelque chose qui corresponde à mon bagage de violoniste. Donc il a fallu regrouper ces deux êtres, le compositeur théorique et l'ancien interprète, et c'est ce qui m'a amené progressivement à travailler sur le champ de la modalité et à développer depuis des partitions qui sont maintenant jouées par les grands orchestres symphoniques ou de grands solistes ou des grands chefs. On peut citer, je ne sais pas, Esa-Pekka Salonen, Seiji Ozawa, Mstislav Rostropovitch, et bien entendu beaucoup de gens de ma génération, Henri de Marquette, Pierre Génisson et tellement d'autres. Alors je dirais que pour les jeunes qui arrivent dans la composition, qui ressentent cette vocation, parce qu'il faut bien parler de vocation quand on parle de composition, la période actuelle est très intéressante, parce que si je compare à la période à laquelle j'ai fait mes débuts, il y avait vraiment une très forte pression du milieu musical contemporain et sur la manière, je dirais, d'écrire de la musique. En gros, il y avait cette espèce de fantasme absolu du chant de la modernité et c'était presque impossible d'y échapper à 20 ans. Donc pour moi, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, les choses sont assez différentes. On peut avoir envie, quand on est, enfin, je le vois dans le travail de tous les étudiants, d'avoir une pensée proche de l'avant-garde, une pensée proche de la musique tonale. Enfin bref, il y a une telle liberté aujourd'hui que c'est vraiment l'enjeu de cette génération, c'est de se dire dans cette liberté esthétique, comment trouver, on en revient à ce que je disais auparavant, comment trouver son propre chemin. Je conseille toujours à mes élèves, et finalement ça a donné lieu à la création d'un nouvel ensemble de musique contemporaine l'année dernière, de s'entourer d'interprètes, de jeunes musiciens, et de faire tandem avec eux pour ce démarrage dans la vie de compositeur. Parce que personnellement, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis entouré d'amis musiciens. Ces amis musiciens ont joué ma musique, l'ont joué, l'ont rejoué, etc., etc. Et je crois qu'un compositeur seul n'est pas tout à fait, je dirais, entre guillemets, armé pour l'adversité, puisque créer, c'est pas simplement dire je veux écrire de la musique. Après, il y a toutes les difficultés pour se faire entendre. Et pour se faire entendre, il faut en premier lieu avoir la confiance des interprètes. Une fois qu'on a la confiance des interprètes, ce sont eux qui sont les passeurs de cette musique vers le public. Et après, on développe justement un travail entre les interprètes, le public, son propre langage, une réflexion, mais ça prend des années. Et puis ça prend aussi des années à trouver son propre chemin. Et avoir le courage de ne pas décrocher aussi, parce que c'est là où il faut vraiment parler de vocation quand on parle de création. Pour ne pas décrocher, il faut rester fidèle à cette vocation, à ce désir d'écrire.